Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit et pour vous, je vais prendre The Light of Seer. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème, hein, c'est interchangeable. Quand je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Comme ça peut parler à un maximum de monde plutôt que de dire il ou elle. Donc voilà, et comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Mais vraiment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et comme je vous avais dit, il y aura des petites vidéos supplémentaires sur ma chaîne qui seront de façon spontanée, hein, parce que comme je vous avais dit, je conserve le mardi, jeudi et dimanche comme toujours, où ça reste inchangé. Et des fois, de temps en temps, j'en ferai des vidéos spontanées quand j'ai plus de temps. Par exemple, demain, lundi, vu que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire une vidéo spéciale triangulaire, demain soir, je vous mettrai une vidéo spéciale triangulaire. Mais je vous ferai aussi, dans la semaine, un tirage à choix, par exemple, professionnel. J'ai envie de vous faire aussi les 12 signes astrologiques pour cet été. En fait, de mettre d'autres vidéos que sentimentales. Donc, si vous avez des suggestions, vraiment, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, j'étudierai toutes vos demandes. Et bien sûr, je ferai en priorité celles que vous demandez le plus. Voilà. Parce que pour que ça touche à un maximum de monde, hein, c'est le but pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc voilà, en tout cas, du coup, c'est parti. On va aller voir, du coup, dans quelle dynamique se trouve votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, il est important de vous reconnaître dans la vôtre. Alors ici, on a le roi d'épée. On a la 3 d'épée. On a la 10 d'épée. Donc là, déjà, on sent que votre autre, au moment où vous regardez la vidéo, il est dans une mauvaise période. Hein. Clairement, on a la 8 de bâton. Donc ça, c'est bien. On voit que malgré tout, il avance. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie qui fait que c'est difficile. On voit qu'il est dans une grosse fin de cycle. Ça peut être concernant le travail, ça peut être une ancienne relation, ou alors si vous êtes en triangulaire, il y a cette séparation qui est en cours. Ça peut être aussi des blessures du passé qui remontent à la surface et qui ont besoin de remonter pour pouvoir être libérées. C'est un petit peu comme si actuellement il se trouvait entre guillemets dans une nuit noire de l'âme. Hein. Mais ici on voit que par rapport à ça, il cherche quand même des solutions, il prend de la hauteur, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible dans sa vie et qu'il faut qu'il avance en fait. Mais il sait que pour avancer, il a besoin de libérer ça. Donc quelque part c'est positif. Après, comme vous savez, moi je suis quelqu'un de très positif, donc je suis quelqu'un qui voit toujours le positif dans le négatif. C'est vrai que j'aimerais donner ma technique pour le faire, mais je ne sais pas en fait, c'est une question de mindset. Hein. Mais ici, on voit que ça peut être qu'il fait le ménage justement dans sa vie. Excusez-moi, ça reflète beaucoup parce que j'ai mis la lumière sur le téléphone parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Pourtant, je vous filme, c'est le matin, hein, même si elle est disponible que le soir. Mais du coup, on voit des petits reflets. Mais on voit que peut-être justement il fait le ménage dans sa vie par rapport à des énergies tierces. Par exemple, si c'est quelqu'un qui sort beaucoup ou qui est influencé par l'extérieur, actuellement il est en train de faire ce ménage dans sa vie. Donc là, peut-être qu'en ce moment vous n'avez pas de nouvelles ou que vous le sentez un petit peu replié sur lui-même. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Alors vous, on a l'ermite. On a la 4 de bâton. La 4 de pentacle. Vous, j'ai plus l'impression que vous êtes focus sur votre foyer.
vraiment de... J'ai l'impression que vous avez des projets. Des projets soit de déménagement, des projets soit d'expansion au niveau de votre travail. Mais j'ai l'impression qu'ici vous avez un projet concernant le foyer et que vous êtes en train de soit mettre de l'argent de côté ou soit d'investir. Ouais. Ici ça peut parler vraiment à ceux qui sont soit dans une envie de déménagement, envie de vacances, mais on voit ce côté focus sur le foyer. Ça, faut que ça résonne pour vous parce qu'on voit qu'ici, c'est ce qui ressort. Hein. J'ai l'impression que vous avez des projets. Ouais, en plus, on a l'as de bâton. Donc, du coup, on voit que vous êtes dans de bonnes énergies quand même. Hein. On voit que vous avez ce côté, vous êtes recentré sur vous. Mais j'ai plus l'impression que c'est pour augmenter votre qualité de vie, aller vers vos projets, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Donc, soit un déménagement, comme je vous disais, ou des vacances, hein, ou un retour aux sources. Mais ici, pour moi, vous êtes dans un processus où il peut y avoir cette guérison justement de travail sur soi qui est fait pour justement nourrir son temple intérieur. Donc si c'est au sens spirituel et si c'est au sens matériel, bah, c'est vraiment concernant votre foyer. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers l'avant. Donc ça, c'est très très bien. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on a la 2 de Pentacle. Et la 2 de Pentacle, là, je ne la sens pas instable. Je la sens plus, c'est comme s'il voulait vous montrer que bah, tout va bien pour lui, etc. Et qu'il garde une part de secret. Ici, je la ressens comme ça. Donc, vous savez, normalement, la 2 de Pentacle, c'est on jongle, on est instable, etc. Mais ici, je sens que, en fait, il vous montre ce côté lumineux, mais que il cache une part d'ombre. Pas parce qu'il veut mentir ou quoi, hein. C'est plutôt, je pense, dans le sens que il préfère dire que tout va bien. Mais ça peut être aussi qu'il est instable. Hein. On a la 6 d'épée avec cet as de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais qui a aussi envie de vous proposer quelque chose. Soit de vous retrouver quelque part, hein, ou soit de venir chez vous, mais j'ai l'impression que c'est un endroit neutre, vous voyez. Ici, avec la 6 d'épée, c'est changer d'air. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait vous emmener quelque part. Mais ici, avec l'as de bâton, on voit qu'il sait quelque part que vous êtes la clé. Vous voyez? Et ici, je le ressens, c'est pas comme si c'était lui la clé, que lui vous ressent comme si vous étiez la clé, en fait. Parce que j'ai l'impression que peut-être, vous lui avez dit certaines choses qui lui ont permis de voir plus clair. Peut-être qu'il a repris confiance justement en lui grâce à vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur de la trahison. Hein. Mais pourtant, on a cet as d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui sait quand même que il a des déclics par rapport à vous. Parce qu'il sait que justement, vous pouvez lui permettre de grandir. Et que cette relation, hein, c'est pas vous directement, c'est la relation. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à reprendre confiance en lui. Et qu'avec vous, il sait qu'il peut être cette clé. Mais avec cette sainte d'épée, on voit qu'il y a quand même une peur. Une peur de vous perdre. Une peur que ça ne se passe pas comme prévu. Et on voit que par rapport à ça, il essaye de prendre confiance. On a la tour, hein, avec le fou. C'est quelqu'un qui veut construire de nouvelles bases. C'est quelqu'un qui veut laisser ce qui ne fonctionne pas et qui sait qu'il a quelque chose à faire en fait avant de pouvoir avancer. Et on voit que c'est quelqu'un qui met des graines, hein, parce que justement avec ce monde, on voit que c'est quelqu'un qui... Il se sent complété par vous, hein, comme si vous vous complétiez, mais il sait qu'actuellement, quelque part, bah, c'est pas possible. Et c'est pas quelque chose qui sera possible dans 2 ans, on est d'accord, mais on voit qu'il a une problématique en ce moment qui doit se libérer pour pouvoir faire ce nouveau départ, cette nouvelle base avec vous. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Oh, elle a sauté directement, hein. On a cette 2 de Pentacle. Exactement en miroir, là, pour le coup. Hop, on voit pas très bien. Hop, je sais pas, je vais lever un petit peu.
on a cette 2 de Pentacle en miroir. Mais vous, pour le coup, je sens plus que c'est instable. Un coup, vous y croyez, un coup, vous n'y croyez pas. Je le ressens plus comme ça ici, cette 2 de Pentacle. On va voir ce qui sort après. On voit que vous pensez beaucoup par rapport à cette relation, mais que vous essayez de lâcher prise. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les rêves par rapport aux possibilités de cette relation. Et que des fois, vous êtes en mode, non, je ne vais pas y penser aujourd'hui parce que ça me prend la tête. Et d'autres jours, vous êtes plutôt dans les rêves par rapport à cette relation. On voit que vous avez beaucoup d'amour pour votre autre. Hein. Et quelque part, on a cette 6 d'épée. Peut-être que vous avez des projets justement d'emménager ensemble ou de partir en vacances ensemble. Hein, parce qu'elles ressortent toutes les deux. Mais que peut-être vous en avez marre d'attendre que ça prenne du temps, ce départ ensemble. Ouais. Et on voit que vous avez envie de prendre une décision. Parce que quelque part, j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation et vous trouvez que ça prend trop de temps à se mettre en place. Ouais, parce que vous, ce que vous voulez, hein, c'est que... Ici, j'ai plus l'impression que vous ne voulez pas vous voir juste chez lui ou juste chez vous. Vous avez envie d'apprendre à le connaître plus en extérieur. J'ai l'impression que vous cherchez vraiment quelque chose de fluide, apprendre à le connaître en profondeur. Dites-moi dans les commentaires, parce qu'ici, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que des fois, vous avez l'impression de ne pas le connaître, ou justement qu'il vous cache certaines choses, alors que vous aimeriez bien qu'il vous dise tout. Vous voyez, tout ce qui se passe un petit peu pour ne pas vous poser de questions. Ce serait sûrement plus facile pour vous. Et ça, je suis tout à fait d'accord. On va aller voir ce qui bloque actuellement votre autre dans sa vie. On a la 10 de Pentacle, donc ça peut être la famille ou les finances. Hein. Mais ici, je le ressens plus comme la famille, comme le foyer. Ouais, puis il manque de confiance. Hein. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance, hein, justement. Et ici, on voit que c'est dans les blocages. Donc, on voit qu'il manque de confiance ou peut-être qu'il n'a pas de reconnaissance par rapport à la famille. Donc, comme il n'a pas de reconnaissance par rapport à la famille, ça fait qu'il n'a pas confiance en lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui porte la blessure d'humiliation. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une blessure d'enfance ici. Qui a une blessure d'humiliation et que par rapport à ça, il a du mal à prendre confiance en lui. Donc du coup, peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur. Pour ça que tout à l'heure, dans son état d'esprit, on voyait qu'il vous ressent comme la clé. Et là, actuellement, justement, il est en train d'essayer de guérir ça du passé pour pouvoir justement avancer. Ouais, mais ici, on a quand même la reine de bâton. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de charismatique, mais que malgré ça, se cache cette manque de confiance. Ouais, et c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il veut un petit peu ce foyer qu'il n'a pas eu peut-être dans l'enfance. Et que par rapport à ça, il se met beaucoup de pression. Ouais, puis ici, on voit qu'il est en train de faire des choix et qu'il se laisse guider par l'univers. On a encore cette 3 de coupe. Hein. Donc, je vois quand même des énergies tierces qui sont autour de lui et qui l'influencent. C'est pas qu'il l'influence, mais qui le pèse. Vous voyez ? On va aller voir, vous, de votre côté, ce qui vous bloque. Vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main, parce que le magicien, c'est un petit peu l'alchimiste, hein, celui qui arrive à transmuter. On voit que c'est dans le blocage, vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main. Il faut savoir que dans une relation, on est deux, et les deux, ils ont les cartes en main. Parce que le plus grand pouvoir dans la vie, c'est le choix, justement.
Ouais, et vous avez l'impression que cette relation, elle n'avance pas. Vous avez l'impression que cette relation, elle stagne. Que vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Ouais. Et j'ai l'impression que vous doutez des sentiments que vous porte votre autre. Et peut-être que vous trouvez qu'il y a trop de différences entre vous. Différences de culture, différences d'âge. Peut-être une distance géographique. Différence de fonctionnement, de milieu social, etc. etc. Mais ici, on voit que ça peut vous mettre... j'ai l'impression que vous êtes plus dans le questionnement. Vous voyez que vous vous posez des questions, que vous avez l'impression qu'il n'a pas forcément de sentiments pour vous, ou alors vous sentez qu'il a des sentiments mais qu'il vous cache quelque chose, et vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main. Ce qui peut du coup aussi mettre un blocage indirectement à la relation. Ouais, parce que vous, on voit que vous avez besoin que ça avance, vous avez besoin de preuves. Et je vous comprends totalement. Hein. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc bien évidemment, comme vous le savez, hein, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important. Hop, donc là, c'est le romantique tarot. Donc là, on a la 8 de coupe avec le chariot qui se sont retournés, on les prend en indication. Hein, donc peut-être qu'il y a eu un stop entre vous et que là justement qu'il y a ce retour, si jamais ça vous parle. Donc là on regarde l'évolution, pas sur le long terme, hein, sur les prochaines semaines. On a ce roi de coupe. Donc, vous voyez ici, hein, on voit que c'est quelqu'un qui a des sentiments. C'est quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments et qui a cette maturité émotionnelle. Même s'il manque de confiance en lui, c'est quelqu'un, pour moi, de parole ici, avec ce roi de coupe. Et ça doit vibrer pour vous, hein, parce que c'est vraiment une guidance générale. Donc, comme je dis tout le temps, ça ne peut pas parler à tout le monde. On a ce valet de coupe. Donc oui, c'est clairement quelqu'un qui a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous ouvrir son cœur. On a cette 10 d'épée. Mais c'est quelqu'un qui a un cycle à clôturer, hein, vraiment, hein, ça ressort à chaque fois. Il passe dans une période qui est dure. Et ça, j'ai l'impression qu'il ne veut pas vous le montrer, vous voyez. Et j'ai l'impression que même s'il ne vous parle pas ou que s'il n'est pas avec vous, là, ici, ce qu'il veut vous dire, en fait, c'est qu'il pense à vous même s'il ne communique pas. Mais ça, on est d'accord qu'il devrait vous le dire pour le savoir. On a cette 4 d'épée. Et on a cette 9 de coupe. Pour moi, ici, il y a un besoin de lâcher prise, hein, vraiment, de se recentrer sur soi le temps que cette problématique soit réglée. Et vous savez, hein, toute la vie fonctionne par cycle. Et là, c'est quand même un cycle qui est déjà en fin. Vous voyez, donc ça ne va pas prendre longtemps. Parce qu'ici, avec le 9 de coupe, hein, on voit sur cette carte, on voit des retrouvailles. Ici, on voit l'amour retrouvé. On a cette 3 de bâton. Donc ici, on voit que votre autre va revenir vers vous. Ici, j'ai l'impression que ça nous parle quand même de retour. C'est lui qui va vous donner des nouvelles. Il ne faut pas que ce soit vous qui le fassiez. Laissez-le venir, vous voyez, pour montrer que vous aussi, vous êtes dans un lâcher-prise. On a la 7 de bâton. Donc oui, ici, clairement, on a ces retrouvailles. Ici, on voit que... et ça, vous devez le sentir quand même que vous êtes connecté. Parce que j'ai l'impression que vous, c'est que vous aimeriez qu'il vous dise les choses. Que même s'il a besoin de temps, qu'il vous dise les choses. Donc du coup, quand vous vous retrouvez et que ça va bien, dites-lui que même s'il a besoin de temps pour se recentrer sur lui, qu'il n'y a pas de problème, mais qu'il vous le dise en fait. Parce que vous, j'ai l'impression que c'est ça que vous avez besoin. Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a du partage à venir entre vous. Hein. Vraiment. Et ici, on avait les amoureux à l'envers. Comme vous le savez, moi, je ne prends jamais les cartes à l'envers parce que le tarot est assez complet. Mais ici, c'est intéressant. Ici, tous ces choix sont faits. Là, il n'y a plus de choix. Là, c'est vraiment les amoureux. Ici, c'est la lune de miel. C'est le côté... il y a cette évolution qui se fait entre vous. Et on a la 6 de coupe. Pour moi, ici, il y a un lien d'âme hein, qui vous unit. Peut-être que c'est des retrouvailles, peut-être quelqu'un que vous connaissiez dans l'enfance et que vous l'avez retrouvé, ou alors dans une vie antérieure,
et que il y a eu cette reconnexion. Peu importe après le lien d'âme, hein, faut pas s'enfermer dans un lien d'âme comme vous le savez. Mais ici pour moi, hein, c'est juste une question de peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin de clôturer. Donc même si je sais que c'est pas facile pour vous, hein, mais essayez de vous recentrer sur vous. C'est important de vous reconnecter à votre essence, à votre temple intérieur, pour justement lui laisser le temps. Et n'oubliez pas que vous avez les cartes en main, que si c'est trop souffrant, faut prendre une décision. Mais ici, par contre, j'ai pas l'impression que vous soyez dans un lien qui est toxique, pas du tout. Au contraire, on voit qu'il y a des vrais sentiments, mais que la vie fait que il y a quelque chose à libérer de son côté. Et pour moi, c'est quelque chose de l'enfance, quelque chose de familial. Et ici, on a cet as de denier, hein. Ouais, vous voyez, ici, on a une famille toxique, j'ai l'impression. Alors, quand j'ai une famille toxique, c'est pas forcément qu'il a des mauvais parents ou des mauvais frères et sœurs, etc. hein. Mais où il y a eu des mauvaises bases, vous voyez, des blessures d'enfance. Hein. Et on voit que par rapport à ça, ici, on a le cavalier de coupe, ça va être réglé. C'est une question de temps. Et c'est peut-être parce qu'il y a des différences entre vous aussi. Hein. C'est pas forcément une famille toxique, mais peut-être une famille qui est contre votre relation. Parce que par exemple, vous avez des enfants, lui, il en a pas. Ou parce qu'il y a une différence quelconque. Vous voyez, comme c'est général, on peut pas énumérer toutes les différences. Mais c'est peut-être ça qui bloque dans votre relation le regard familial. Mais pour moi, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça. Hop, on va aller voir les messages que l'on peut avoir. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme pour avoir un petit peu plus d'indications. Alors, on a le cœur à ses raisons. Vous voyez, là, en fait, il est en train de prendre cette décision. Et même si on sait que l'amour est plus fort que tout, des fois, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Et là, vous voyez, besoin de rien, envie de toi. Pour moi, il vous a choisi, en fait. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Oui, puis ici en haut du podium, il n'y a que vous qui comptez pour lui. Donc déjà, si vous doutez de ses sentiments, ici, si ça résonne avec vous, hein, par rapport à, comme je disais, ce poids de la famille, ou alors le poids du regard des gens, etc., si vraiment ça résonne avec vous, essayez de prendre confiance justement sur les sentiments. On a l'abandon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur d'être abandonné. Peut-être qu'il a été abandonné dans l'enfance, hein, c'est tout à fait possible. Mais on voit que par rapport à ça, vous voyez, actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, il est en train de transformer sa vie. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu de nuit noire de l'âme. Il est en train un petit peu de passer du stade de chenille à papillon. Vous voyez, il est en train vraiment de détruire pour reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de se transformer. On a la lune de miel. Hein. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, clairement. C'est son souhait, vous voyez, de réussir à se dépasser. La vie est belle, parce que justement, quand il pense à vous, quand il se connecte à vous, il a rien besoin de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait que une fois qu'il aura dépassé ce qu'il a à dépasser, et ça j'ai l'impression que c'est intérieur, ou alors avec la sphère autour, hein, mais que ce changement, il doit d'abord être intérieur, reprendre cette confiance en lui. Et on a le beau miroir, mon beau miroir. Quelque part, cette relation l'a mis face peut-être à ces blocages. Vous savez, on est tous connectés les uns aux autres. Hein, et quelque part, votre relation le permet de guérir. Ici, vous êtes dans un lien, pour moi, de guérison. Ça peut être soit un lien d'âme sœur ou un lien karmique, peu importe. Mais ici, en fait, vous fonctionnez un petit peu en miroir. Donc si vous, par exemple, vous aviez une peur de l'abandon, votre autre aussi. Sauf que lui, il est en train de la régler maintenant, alors que vous l'avez peut-être déjà réglé par le passé.
Et ici, juste attention à la sauveuse, hein, de ne pas être dans une relation sauveur-sauvé. Parce qu'on peut, parce que lui, votre autre, il ressent que vous l'avez sauvé quelque part, mais il faut faire attention de ne pas rentrer dans ce processus sauveur-sauvé. Parce que ce n'est pas bon, il y aura ni le sauveur ni le sauvé sera heureux au final. On peut conseiller l'autre, bien évidemment, mais c'est à chacun de faire sa propre guérison. Ça, c'est important. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Voyez, ça résume ce que je vous ai dit. On voit que votre autre, il va revenir vers vous. On voit que vous allez avoir des nouvelles. Hein, et c'est profiter de ce moment pour lui dire que justement, quand il a besoin de temps pour se recentrer sur lui ou pour régler sa vie, qu'il n'y a pas de souci, mais juste qu'il vous prévienne en fait. Vous voyez ? Parce qu'ici, on vous dit de ne pas avoir de peur. Parce que là, quelque part, vous ne lui imposez pas de vous communiquer tous les jours. Non, vous comprenez, mais par contre, lui aussi, il doit vous comprendre. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous répondrai bien évidemment et à partager si ça peut aider un maximum de monde. Et bien sûr, si vous avez des suggestions de vidéos, mettez-les moi dans les commentaires. Comme ça, je ferai en priorité celles qui ressortent le plus. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Demain, il y aura une vidéo spéciale triangulaire à 18 h sur ma chaîne. Et autrement, mardi, comme d'habitude. Voilà. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Mmh.